Bienvenue au deuxième épisode des 5 Minute Tips. La série où je t'aide en t'apportant les leçons que j'ai apprises sur mon chemin de photographe, les petits retours d'expérience ou les petites astuces aussi. Aujourd'hui, on va parler d'une particularité qui est propre aux appareils photo Fujifilm et qui est la raison pourquoi je les adore comparé à tous les autres marques. Et ça, ce sont les recettes de simulation de pellicule. Tu as sans doute déjà entendu parler des simulations de pellicule. Donc ça, c'est comme des presets que tu peux très facilement changer sur ton appareil photo Fujifilm et qui te permet d'avoir des looks différents, très beaux, en quelques modifications, en quelques clics. Donc ça, c'est très bien, j'adore ça, mais j'ai toujours voulu aller un peu plus loin. J'ai toujours voulu avoir pratiquement la bonne retouche, la bonne esthétique, les bonnes couleurs, le bon contraste dès la prise de vue. Et pour aller au cran au-dessus, ce sont les recettes de pellicule. Et en fait, ça, c'est tu viens customiser une simulation de pellicule en modifiant un peu le contraste et en modifiant un peu encore plus les couleurs pour avoir exactement le rendu que tu souhaites. Donc, pourquoi est-ce que tu peux utiliser ce paramètre? C'est tout simplement, ça t'encourage à mettre un peu plus d'intention derrière tes photos avant même de prendre ta photo. Moi, ça m'aide énormément à visualiser dans le viseur de l'appareil photo la photo que j'ai envie d'avoir avant même de déclencher. Donc, quelle est ma recette et comment est-ce que je l'ai trouvée? Je l'ai trouvée grâce à l'application Fuji X Weekly que je l'ai mis là et le lien est en description. J'adore cette application et je trouve plein d'idées de recettes de pellicule là-dedans. Et puis la recette en elle-même, je te montre exactement comment je fais sur mon appareil photo. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles dans le premier menu de la qualité d'image. Et ensuite, tu vas aller tout en bas à la page 3 du menu. Et tu vas venir sélectionner « Modifier enregistrement d'un réglage perso ». Ensuite, tu viens sélectionner sur quel paramètre C1, C2, C3, etc. tu as envie d'enregistrer cette recette. Dans ce cas, je te montre exactement ce que moi j'ai préenregistré sur le réglage de C7. Ensuite, tu vas pouvoir modifier ces paramètres. Donc, tu vas donc modifier. La première chose à faire, c'est choisir ta simulation de pellicule. Moi, je vais choisir Rayla Ace parce que je la préfère. Ou si tu as un appareil photo un peu plus vieux, tu peux choisir Pro Negative High. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles dans les menus de grain. Et moi, j'aime bien un gros effet de grain, mais du grain petit. Je vais régler l'effet de couleur chrome en fort. Et ensuite, c'est la balance des blancs et ça, c'est un peu un réglage perso, mais moi, j'aime bien les images un peu plus chaudes. Donc, je vais me mettre en 6200 Kelvin avec une petite teinte rouge et bleue. Ensuite, la plage dynamique, je vais me mettre à DR200. Je vais aussi modifier la courbe de tonalité en réduisant le contraste un peu plus. Donc, en faisant -1 aux autres lumières et -2 aux ombres. Je vais rajouter de la couleur en faisant +2. Je vais enlever du détail en faisant -2. Et je vais enlever la correction du bruit à ISO élevé à -1. C'est bon, maintenant j'ai mon preset, j'ai juste à descendre, l'enregistrer et lui donner un nom. Une fois que tu l'as enregistré, il suffira seulement d'aller sélectionner ce mode sur les modes C. Les modes custom. Si tu as fait comme moi et que tu l'as enregistré sur le mode C7, alors il faut retrouver ce mode pour appliquer ces recettes. N'oublie pas aussi à te shooter en RAW plus JPEG ou en JPEG si tu veux vraiment tirer le maximum de ça. Si tu shootes en RAW, ça peut servir dans le sens que ça va te donner un preview à la prise de vue, mais tu n'auras pas tous les bénéfices dès que tu importes le fichier dans Lightroom. Les paramètres que je t'encourage aussi à customiser comme tes goûts, c'est surtout la balance des blancs que tu peux ajuster. Tu peux soit le garder en auto, soit le régler manuellement comme j'ai fait. Et puis évidemment, le grain, c'est optionnel, c'est toi qui vois en fonction de tes goûts. J'espère que cette astuce t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu connaissais cette astuce et je serais curieux d'avoir ton retour une fois que tu l'as testé. En tout cas, je te dis à très bientôt pour plus de conseils photo.